Faire ça vite. Aujourd'hui, on est le 6 décembre. J'ai déjà mis 2 vidéos en ligne. Je suis épuisé. Je vais me coucher juste après cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler du film Plane, Trains and Automobiles qui a été fait en 1987 par le célèbre John Hughes qui a fait beaucoup de films très populaires des années 80. Je pense que c'est lui qui a fait 16 Candles, qui a fait Breakfast Club et tous les classiques que vous connaissez. Je peux me tromper, mais je pense que c'est lui qui les a fait. Ça parle de quoi le film? C'est un homme qui vend des assurances de publicité de Chicago et il doit rentrer chez lui avant Thanksgiving, c'est-à-dire avant le temps des fêtes de famille, à New York. Le problème, c'est qu'il a de la misère à rentrer chez lui pour ce qui est des délais avec l'avion et il se retrouve avec un coéquipier hors pair qui est dans la même situation que lui et dans laquelle ils sont complètement opposés en termes de personnes. Il y en a qui, lui, il n'y a aucune gêne, aucun orgueil, il fait un peu ce qu'il veut et ça tombe sur les nerfs de l'autre, mais ils sont coincés d'une manière ou d'une autre à vivre cette aventure ensemble et c'est une comédie pure gold, pure or. Donc déjà, ça nous met dans notre première catégorie. Est-ce que je suis d'accord que ce film-là puisse être vu en famille? Absolument, moi je l'ai vu plusieurs fois, j'ai même montré à des amis, puis ils ont apprécié le film, ils ont eu des bons éclats de rire, c'était une agréable expérience pour eux. Je vais définitivement le revoir, c'est un des films que je vais pas me tanner de regarder. Je sais pas, pour moi, une personne qui aime pas l'acteur qui joue dedans, moi je trouve qu'il joue bien son rôle d'un homme un peu désinvolte, un peu blasé par ce qui se passe. C'est ça le but aussi du personnage qui doit être incarné à l'écran à ce moment-ci. Je trouve que c'est un film qui vieillit soi-disant bien et j'aimerais reposer en paix à son âme John Candy qui est décédé quelques peu de temps après ce que ce film a eu lieu. Donc je suis content qu'il a pu laisser cette belle marque dans l'histoire du cinéma des années 80, début 90, avec sa présence hilarante, loufoque et vraiment agréable à l'écran. Deuxième critère, est-ce que je suis d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? 7.6 sur 10, qui est une très bonne note, par 177 000 personnes. Je suis d'accord parce que c'est un film agréable, comme j'ai dit, et l'écriture était assez précise dans ce qu'on voulait entreprendre. C'est pas un film qui a beaucoup, comme on appelle, d'exigences envers les auditeurs et tout ça. C'est un film qui nous fait du bien dans le temps des fêtes, un film à popcorn, comme on dit, un film qui nous fait passer des moments agréables où on peut mettre son cerveau à off, comme on dit. C'est pas un film qui est vraiment... voilà, donc ça mérite bien sa note. Et troisième critère, est-ce que c'est un film que je vais conseiller à d'autres gens? J'en ai parlé tantôt que oui. Est-ce qu'il y a des conseils que le film te donne sur la vie? Oui, déjà, c'est de pas se fier aux apparences, on dit souvent, mais ici, c'est une personne qui peut paraître désagréable. Au final, elle est comme nous, un être humain qui a juste vécu différentes épreuves parce que sa vie a eu différentes personnes qu'elle a rencontrées. Elle vient d'un autre milieu. Elle a un code génétique avec des personnalités qui lui sont présentes et qui les met en avant. Et il faut vivre avec des gens différents de nous. C'est ça qui rend notre planète fascinante. Le fait qu'on est différents, si on est tous pareils, ça serait très effrayant. Aussi, n'importe qui peut t'entraider. Si quelqu'un a du bon cœur et tout, puis veut vraiment t'aider, peut-être qu'il s'y prend peut-être de la manière un peu maladroitement, mais c'est l'intention qui compte. Voilà, c'est mis beaucoup en avant dans ce film-là, c'est l'intention qui compte, c'est les bonnes actions, on veut servir l'autre, on veut être présent pour l'autre d'une manière ou d'une autre. Il y a de l'ouverture d'esprit aussi, de pas être fermé d'esprit, de vraiment laisser les gens qui veulent vraiment tenter de nous aider et on n'a rien à perdre. Voilà, dans une situation comme ça où il y a un vol d'avion qui est décalé dans le film, on n'a rien à perdre. Donc, il y a ça aussi qui est mis en avant. Et tu veux te faire des nouveaux amis, hein? Dans les circonstances les plus, pas nécessairement absurdes, on peut dire ça, mais les circonstances vraiment uniques, tu peux refaire des amitiés. Tu peux rencontrer des gens sur cette façon-là qui peuvent devenir des amis à vie, plus que des gens que tu côtoyais depuis toute ton enfance et qui tu n'as pas vraiment beaucoup d'affinité avec eux, puis tu rencontres quelqu'un de complètement au hasard, un inconnu qui a le même problème que toi dans un contexte
spécial au niveau de l'avion et boum, vous vous connectez et vous restez amis à vie. C'est possible. Donc ça, c'est le film qui nous enseigne cela. Donc voilà ce qui a trait au film. Je vais pas prendre plus de votre temps, un petit 5 minutes de cette vidéo. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je vais mettre d'autres sondages, évidemment, avant de me coucher sur la section communauté. Donc n'hésitez pas à voter et on se retrouve demain. Au revoir.